Je venais de te faire voir ce mystère qui jusqu'aujourd'hui, quand quelqu'un parle de Dieu, oh j'étais à l'église, j'étais adoré Dieu, moi je crois en Dieu. Je t'ai dit que ce terme est familier, tout le monde l'a dans sa bouche. Mais connaître qui est ce Dieu-là, c'est là tout le problème. Alors, avant qu'on ne parle même des noms de Dieu, je venais à te présenter cet être-là qu'on appelle Dieu. Comment il était avant même que ça soit le commencement. Un esprit qui rêvait. Les rêves de Dieu, c'est ce qu'on appelle des saints. Qui rêvait être un homme. Et pour l'être, cet esprit a traversé des étapes. Cet esprit est devenu la parole. Cette parole a créé toutes choses. À la fin de toutes choses, cette parole est devenue elle-même un homme-esprit. Et Dieu donc était ici, se rapprochant toujours à briser le mystère qu'il était là. Cette descente avait pour objectif de ne plus être un mystère, Amen. de se révéler. Et de se révéler pour être aussi le père des humains. Amen. Je t'en ai parlé. Donc Dieu était devenu cet homme d'Adam. Amen. Adam était composé de deux hommes, l'un de la terre. Tabernacle, église, épouse ou sanctuaire. C'était cet homme de la terre. Et l'homme du ciel, c'était lui, l'occupant de la maison. C'était lui l'époux. Alors, ils étaient un ici. Amen. Quand ils étaient un, au lieu que Dieu se mette maintenant à mettre au monde des hommes pour avoir un peuple, la femme qu'elle avait fait venir au monde a été incrédule face à sa parole. Cette femme, après avoir été incrédule, a entraîné que les deux hommes ici, les deux hommes, c'est-à-dire l'homme de la terre et l'homme du ciel, puissent se séparer. Vous voyez? L'homme de la terre s'était séparé de l'homme du ciel qui était même son architecte, son créateur. Amen. Parce que c'est l'homme-esprit qui avait créé cet homme. Alors, lors du péché, cet homme se sépara de son créateur. Cet homme se sépara de la divinité qui était en lui. Amen. Cet homme devint vide. Amen. Maintenant, cette séparation ici, cette séparation, je voudrais t'en parler en quelques mots, comment elle a eu lieu, parce que je parle de l'incrédulité de la femme qui a été donnée à Adam, qui n'a pas cru la parole. Si tu es prêt, j'y vais. Questions et réponses sur la Genèse. Bon, c'est exactement ici que Dieu intervient. Et c'est précisément entre l'unitarisme et la Trinité que vous trouverez immédiatement la chose. Regardez maintenant. Quand Dieu s'abaissa, ah voilà, on te parle de la descente. Quand Dieu s'abaissa, c'est deux fois là jusqu'à descendre vers cet homme. Voyez? Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps, à cause du désir sexuel, à cause de la passion. Alors quand il pécha, il se sépara de son créateur. Amen. Paragraphe 72 de questions et réponses sur la Genèse nous dit que l'homme ne pécha pas dans son esprit. Pas dans son esprit, il était 100% Dieu.
Mais dans son corps, il était 100% animal. C'est dans son corps qu'il pécha. Et ce qu'il fit là, ce n'était pas la volonté de l'homme, son mari qui était à l'intérieur de lui. Amen. Alors quand il fit ça, son mari qui était à l'intérieur de lui le quitta et s'en alla. Il s'en alla jusqu'à son origine. Là où il était devenu un mystère. Amen. Et il dit à l'homme, toi aussi, ton origine, ce sont les éléments terrestres. Tu as été tiré, tu es poussé de la terre, tu rentreras aussi à la poussière. C'est pourquoi à partir de là, l'homme ici, il vit juste quelques jours. Lui aussi, il rentre à ses origines. Amen. Là, nous sommes en train de nous suivre, n'est-ce pas? Hein? Lui, il est rentré jusqu'à son origine. Il dit à cet homme aussi, toi aussi, tu continueras aussi ton cours jusqu'à ce que tu rentres à tes origines. C'est pourquoi nous mourons. Amen. La mort, c'est la séparation des éléments qui ont été unis, qui nous ont formés. L'âme se sépare de l'esprit, l'esprit se sépare de l'âme, et les deux se séparent du corps. Il y a la désintégration. Et puis le corps qui est formé de ces éléments de la terre, c'est ces éléments aussi, hein, se séparent. C'est la désintégration totale. Amen. Alors, si vous voyez ici, il y a plusieurs morts. Il y a d'abord la mort d'être séparé de Dieu. Amen. Parce qu'un homme qui n'a pas Dieu tel qu'il était devenu ici, il n'avait plus de vie. Amen. Les quelques jours-là qu'il vivait, vous pouviez penser qu'il était vivant. Il était déjà mort. Amen. C'est pourquoi quelques jours après, il rentre à la poussière. Amen. Mon frère, tu viens de remarquer bien. Hein? Il y a la mort de ce corps, il y a la mort elle-même qui est la séparation d'avec Dieu, parce que c'est Dieu qui est la vie éternelle. Amen. Mais l'homme est séparé. Maintenant, qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte, avant que je ne te dise ce qu'il en résulte, je te parle d'abord de comment cette incrédulité est arrivée, de cette séparation est arrivée. Cette séparation est arrivée, non pas tout simplement à cause d'Ève qui ne voulait mal agir. Non, Ève ne voulait pas mal agir. Il y avait à côté de Dieu au ciel un ange Lucifer. Cet ange Lucifer-là, il devait rester à cette place où il était avec Dieu au ciel. Tandis que Dieu descendait dans l'homme qu'il venait de créer. Mais lui, Lucifer, lui, devait rester un ange. Mais Dieu devenait un homme. Amen. Vous voyez? L'homme qui avait été façonné par Dieu, on peut l'appeler tabernacle de Dieu, on peut l'appeler trône de Dieu. Amen. L'homme qui était façonné par Dieu ici, l'homme dont nous disons qu'il était le lieu d'habitation de Dieu, le Saint-Esprit, on peut aussi l'appeler en d'autres vocabulaires qu'il était le trône de Dieu. Amen. Donc cet homme qui était le trône de Dieu, donc c'était l'élévation de Dieu. Amen. Dieu qui faisait intervenir sa puissance de création pour se fabriquer un trône. Amen. Tandis que Satan, bien qu'il était à un moment donné égal à Dieu, lui n'avait pas la puissance de création. Amen. Mais Dieu a fait agir sa puissance de création, il s'est fabriqué un trône. Donc il avait dépassé Satan de loin. Satan est resté là-bas et Dieu a obtenu une élévation. Amen. Exposé. Page 97. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi?
Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ses droits pour lui-même. Satan ne peut pas. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden, tout comme il est entré dans les pourceaux Gadara par les moyens des mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans des animaux, mais Satan peut le faire. Oh. Et il le fait pour arriver à ses fins. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève directement, comme Dieu l'a fait avec Marie. Il est donc entré dans le serpent, puis il a séduit Ève. Et il a séduite, à travers elle, Satan a eu indirectement un enfant, Caïn. Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques animales, sensuelles, charnelles du serpent. Mon frère, ma soeur, Satan, à qui il était interdit d'imiter ce que Dieu allait faire. Il était un ange céleste, il fallait qu'il reste un ange céleste. Et sur la terre, il n'y avait que l'homme qui avait le droit d'élévation, de monter là où il y avait Dieu. Là, aucun animal n'était appelé à s'associer avec l'esprit du ciel. Ce droit était réservé seulement à Dieu et à l'homme de s'unir. Vous voyez? Et de vivre dans deux mondes à la fois. L'homme est la seule espèce qui devait vivre dans deux mondes à la fois. Étant sur la terre, au même moment au ciel. Étant au ciel, au même moment sur la terre. Ces droits n'avaient été donnés à aucun des anges. Amen. Ces droits n'avaient été donnés à aucun des animaux à part l'homme animal. Amen. Maintenant, le diable est venu inciter les serpents à faire ce qui ne lui était pas demandé. Ils ont fait aussi, à côté de l'union de Dieu, ils ont fait une union illicite, les Satan avec les serpents. Amen. Même avec ça, Satan n'était pas content parce qu'il poursuivait les trônes de Dieu. C'est pourquoi il a utilisé le serpent pour atteindre l'homme. Amen. Il va l'atteindre pourquoi? Parce que son dessein était d'être semblable à Dieu. Amen. Son dessein était même de surpasser Dieu, d'être au-dessus de Dieu. Amen. Regardez, un ange, une créature céleste, le serpent, une bête, une créature terrestre. Voyez? Une créature n'est pas Dieu. Une créature, qu'elle soit céleste ou terrestre, elle n'est pas Dieu. Mais ces deux créatures, l'une du ciel, l'autre de la terre, ont fait exactement ce que Dieu a fait. Voyez? Voyez le péché là. Voyez aussi ce que le diable voulait faire. Maintenant, avec ça, il utilise le serpent pour toucher la chair de l'homme, qui était sa femme. Voyez? Et l'homme ne pouvait pas répudier sa femme parce qu'il allait être incomplet. C'est quelque chose qui est venu de lui. Voilà pourquoi il a accepté. Il a accepté sa femme. L'homme a repris sa femme. La divinité les a quittés. La divinité est rentrée d'où elle était, comme je l'ai fait ici. Dieu a laissé donc ce couple tous deux vides, sans divinité. Voyez? Et maintenant,
Même vous voyez par ces graphiques ici, que l'homme qui est descendu si bas, étant vide, le trône vide, alors, ce trône, c'est le diable qui avait envié ça, qui voulait se servir de ça, comme il n'était pas créateur, il ne pouvait pas créer l'homme. Il a utilisé une créature à côté pour obtenir que Dieu puisse abandonner l'homme, son tabernacle et son trône, afin que ce trône puisse servir à la louange du diable. Amen. Mon frère, écoutez ce qu'il y a. C'est arrivé, mais Dieu n'a pas supporté ça. C'est arrivé. Voyez, c'est arrivé, mais Dieu n'a pas supporté ça. Dieu a fait aussi fi au diable. Il a dit, les jours viendront, je n'utiliserai pas ma puissance de création pour créer notre homme et te laisser sous le gîte. Je ne vais pas utiliser la puissance de création pour créer notre homme et te laisser celui-ci. Je te reprendrai le même homme que tu as ici. Dieu, il a fait fi au diable. Comme tu m'as pris mon trône, tu m'as pris mon homme, moi aussi, je te le reprendrai. Amen. Si tu écoutes bien, ça dit Dieu, à l'égard de l'homme, il parlait de sa rédemption. Amen. Dieu promettait à l'homme déjà que tu reviendras encore un jour à être à moi. Amen. Vous voyez? À propos de la chute là, je t'informe quelque chose qui était arrivé. Dieu n'a pas supporté de laisser son adversaire lui prendre son trône. Amen. Il a tout fait pour que ce trône-là, un jour, il fallait qu'il revienne à être encore à lui. Amen. Est-ce que tu m'écoutes bien? Hein? Cette promesse-là, c'est ce qu'on appelle à l'égard de l'homme la promesse de rédemption. Amen. Vous voyez? Maintenant, le diable, dans son incrédulité, il ne savait pas comment Dieu allait s'y prendre, parce que Dieu a créé un seul homme. Et lui, il a pris cet homme. Et le diable a commencé à multiplier, à défigurer cet homme-là pour que Dieu ne le reprenne pas. Il a pris toutes les stratégies pour que Dieu ne le prenne pas. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? À cette étape ici, je t'informe que pendant que le diable s'est démené après avoir ravi le trône de Dieu, après avoir ravi le temple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble là? Pendant que le diable était préoccupé à faire en sorte que toute l'éternité que Dieu ne reprenne pas cet homme-là. Il oubliait que quand le diable faisait ça, Dieu avant même de créer, avant la fondation du monde, Dieu avait prévu déjà comment reprendre cet homme. Amen. Amen. Voyez? Et c'est pourquoi Dieu qui faisait la promesse là, lui il avait déjà pensé avant même que le monde ne soit, avant qu'il ne crée. Donc le diable s'est démené pour rien. Maintenant, un petit secret que je vais te dire. Qu'est-ce que Dieu avait prévu avant la fondation du monde pour reprendre l'homme? Dieu avait prévu d'utiliser sa puissance de création pour créer un autre homme dans le ventre de Marie. Voyez? Dieu a utilisé sa puissance de création pour créer un autre homme dans le ventre de Marie. Pas pour oublier Adam, qui lui avait déjà servi de trône, pour être éternellement en Jésus. Non. Il avait utilisé sa puissance de création pour créer un autre homme, afin de le faire comme un sacrifice. Amen. Un sacrifice pour échanger l'homme qui avait été pris par le diable,
que celui-ci aille prendre cette place et que cette place-là revienne encore à Dieu. Amen. Toi, vois seulement les graphiques, ça t'aide beaucoup. Parce que si nous utilisons les citations, hein, tu ne vas pas comprendre. Surtout toi, tu vas me choisir les citations qui vont dans le sens à ce que la divinité soit toujours en Jésus. Voyez? Je te connais. Hein? Cet esprit-là avait saisi Pierre. Cet esprit-là avait dit à Jésus, passant par Pierre, que oh, Jésus reste. Il ne faut pas mourir. Vous voyez? Donc, des gens qui sont visités par le diable n'aiment pas que quand on parle de Jésus, qu'on dise que la divinité, à un moment donné, ça n'allait pas être avec Jésus. Elle ne supporte pas. Amen. Vous voyez? Or, cette divinité-là a utilisé sa puissance de création comme au commencement. Elle a créé un enfant Jésus dans le ventre de Marie. Amen. Et cet enfant-là était destiné à l'échange avec Adam. Amen. Cet enfant-là était utilisé comme monnaie d'échange avec l'homme que Satan avait pris de la main de Dieu. Amen. Vous voyez? C'est ainsi qu'en d'autres termes, nous disons, Jésus est apparu comme un sacrifice. Amen. La puissance créatrice de Dieu, qu'il a utilisée pour créer un deuxième Adam, il l'a utilisé non pas pour plier le premier Adam, mais il a utilisé de créer ce deuxième Adam comme un sacrifice afin de faire revenir Adam qui était entre les mains du diable. Amen. Vous utilisez les mots, mais vous ne comprenez pas le sens. Oh, Jésus, c'est la rançon. Jésus, c'est le prix payé. Oh, même quand les kidnappeurs attrapent une personne, les prennent en otage et qui demandent la rançon, vous savez, c'est l'échange, non? C'est s'échanger. Je te donne ceci, mais moi j'ai ça. Alors, Dieu a utilisé sa puissance de création afin que cet homme ici, qu'il le fasse sacrifice pour qu'Adam puisse encore un jour revenir être à lui. Amen. C'est pourquoi on dit que la mort de Jésus, c'était pour le bien à venir. Amen. C'est-à-dire, Jésus a accepté de mourir comme un sacrifice pour qu'Adam revienne encore une fois à être le trône de Dieu. Amen. Est-ce que tu es en train de suivre ça? Ou tu es absent? Ou tu es toujours dans le monde des affaires? Ou tu te préoccupes toujours de la vie terrestre? Hein? Comment gagner la vie comme l'autre? Tu n'as pas le temps de t'asseoir et d'écouter. Tu dis, ah, les histoires de religion ici, ça endorme les gens. Hein? Les histoires de religion ici, ça appauvrit les gens. Alors tu es dans l'esprit comme il a été prophétisé. Quand ces jours-là, les hommes mangeaient, buvaient, les hommes baptisaient, les hommes vendaient, achetaient, ils mariaient, se mariaient. Alors que Dieu, quelque part là, il était en train d'assurer le salut. Amen. Parce qu'avec le salut maintenant, c'est à ce moment-là que si on a le bonheur, il est éternel avec la vie éternelle. Amen. Mais toi, tu te préoccupes d'abord du bonheur avant que tu ne sois éternel. Vraiment. Tu sais ce que tu fais là? C'est ce qu'on appelle imposture. Hein? Tu mets la chose moins importante avant la chose importante. Amen. C'est un petit conseil que tu peux négliger s'il vous plaît. Et je connais que nous sommes dans l'âge où les gens sont habités par ce genre d'esprit. Ils pensent que écouter la parole de Dieu, se préoccuper de son destin, c'est perdre le temps. Merci beaucoup. Ouais. Mais que Dieu bénisse beaucoup ceux qui sont en train d'écouter ces choses. Oh. Alors, je disais ceci. Dieu a utilisé maintenant au milieu, Jésus c'est le milieu du livre,
il utilise sa puissance de création. Il crée dans le sein de Marie. Je suis dans l'exposé. Exposé. 132 pages. 132 pages. Branham dit ceci. C'est Dieu qui l'a fait. Il a tout fait. Il a crié au monde qui était maudit par les péchés. Je vous donnerai un signe. Une vierge sera enceinte. Une vierge concevra et enfantera un fils. Ce sera là votre signe. Ce sera un signe perpétuel. Oui, pas éternel, un signe perpétuel. Celui à qui elle donnera naissance sera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est descendu dans une cellule de sang. Pas à travers un homme, mais par le Saint-Esprit. Et dans ce sein virginal a été formé un tabernacle destiné à la mort. Voyez? Dans le sein de Marie a été fabriqué quoi? Un tabernacle destiné à la mort. Amen. Ah, toi, tu n'aimes pas entendre ça. Oui, je sais. Il a grandi pour devenir un homme. Il est allé au Jourdain où ses sacrifices ont été lavés par Jean, dans le fleuve appelé le Jourdain. Quand ces sacrifices que Dieu accepte est sorti de l'eau, Dieu est venu habiter en lui, en le remplissant de l'Esprit sans mesure. Et quand il est mort, qu'il a versé son sang, la vie parfaite de Dieu a été libérée pour revenir sur les pécheurs. Amen. Vous voyez? Vous voyez l'homme qui a été créé dans le sein de Marie. Son objectif, c'était d'être un sacrifice. Amen. Mais quand même, quand il était là, la plénitude de là qu'Adam avait perdu était venue habiter en lui. Amen. Vous voyez? En d'autres termes, cette plénitude-là a fait en sorte que Jésus soit Dieu. Amen. Celui qui était Dieu avant, c'était Adam. Amen. Adam a péché par amour pour sa femme qu'il ne devait pas reprendre. Et la divinité l'a quitté. Maintenant, cette même divinité-là a utilisé sa puissance de création pour créer un autre homme. Et cet homme-là, comme il était né, c'était un homme né, un homme procréé. Et Dieu a ainsi accompli son objectif d'être fils. Parce que Dieu voulait être père et il voulait aussi être fils. Si ça avait été obtenu sans péché, Dieu aurait un dilemme. Est-ce que la plénitude de la divinité allait rester avec le Père ou avec le Fils? Parce que c'est Dieu lui-même la plénitude qui voulait être Père. C'est toujours Dieu lui-même la plénitude qui voulait être Fils. Voilà pourquoi les péchés étaient nécessaires. Parce que ici, si les péchés n'avaient pas eu lieu, Dieu, il lui serait difficile de faire en sorte qu'il soit à la fois Père et Fils. Amen. Parce que l'un des deux hommes manquerait la plénitude de la divinité. La divinité est la même selon Hébreux 13, 8. Amen. Voyez? Oh, comme Dieu lui-même voulait être Père et il voulait être Fils, donc il fallait que les péchés aient lieu. Maintenant, avec les péchés, Dieu a obtenu une occasion de manifester d'autres attributs, notamment celui de Fils, de Sauveur, de Guérisseur. Amen. Voyez? Donc le péché là a aidé Dieu à montrer d'autres attributs parce qu'il n'y avait pas que l'attribut de Père. Amen. Tu me comprends bien? Tu me comprends bien? Et c'est pourquoi les fils étaient conscients. Comme lors de la création, la parole avait créé toutes choses. Toutes choses avant que l'homme ne vienne. Et ici encore, la même parole, quand il a été fait de chair, en tant que fils, il faut qu'elle s'occupe de tous les ennemis. Amen.
la maladie, la mort, tout. Oh, Dieu à l'égard de la maladie, il est appelé guérisseur. Amen. À l'égard de la mort, il est appelé sauveur. Voyez? Donc, en tant que fils, encore comme pour la création. Maintenant, ici, Dieu, en tant que fils, il s'occupe encore de tout. C'est au travers du fils qu'il montre tous les attributs. Amen. Et quand il aura fini, même à écraser la mort, il va remettre maintenant le royaume à son père. Amen. Remettre le royaume, ça veut dire quoi? La divinité qu'il a portée, qu'il a écrasé, qu'il a aidé à écraser tous les ennemis. Cette divinité sera remise maintenant au Père. Amen. En d'autres termes, le Père reviendra. Amen. Le Père reviendra selon que Dieu l'avait même dit au diable, je te reprendrai mon trône. Amen. C'est ça. Est-ce que tu comprends bien? C'est pourquoi cette chute-là qui nous a fait connaître Jésus, Jésus qui est un moyen que Dieu a trouvé pour faire revenir Adam. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? C'est Jésus-là qui est le pacificateur, l'unificateur, qui est le médiateur, de réunifier ceux qui s'étaient séparés. Hein? C'est Jésus qui joue ce rôle-là. Amen. Il le joue pour qu'enfin, Adam, le trône de Dieu, le tabernacle de Dieu, hein? L'initial est là-bas, l'original est là-bas, que Dieu avait abandonné. Jésus fera tout, il accepte d'être sacrifice pour que ce tabernacle et ce trône reviennent encore à être à Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand ce tabernacle viendra, ce ne sera plus la parole. Quelle est la troisième chose après ça? C'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu, homme, esprit. Ici, c'était Dieu, la parole, le Fils. Il est là. Maintenant, le retour d'Adam, Dieu là, sera Saint-Esprit. Amen. On va parler des surnaturels. On va parler des anges ici. Amen. Ce sera quoi? Ce sera le Saint-Esprit qui se sera constitué comme au début. Partant de l'Esprit, devenant la parole, de la parole, il devient homme-esprit. Ce sera ça qui est destiné au retour d'Adam. Adam sera encore habité par la même chose. Amen. Et maintenant là, il sera un Adam qui a été travaillé par le sang de Jésus. Amen. Ce ne sera plus un Adam qui venait tout droit de la création, non. Ce sera un travail que le Fils aura fait. C'est pourquoi, avant de quitter la scène, Jésus, comme Moïse l'avait dit, Jésus a promis que le Père vous enverra un autre. Amen. Un autre là, c'est qui? C'est son Père. Un autre là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, ce ne sera plus la parole. Maintenant, le Saint-Esprit va se rencontrer avec son Père. Le temps du Père aussi de connaître la gloire sera venu. Amen. Son temps de la gloire, ce sera terminé. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi il est appelé Nouveau Testament. N'allez pas être éternel, mais perpétuel. Amen. Voyez? Donc le royaume de Jésus allait être remis au Père. Donc il n'est pas éternel. Là, tu me vois bien. Je suis en train de te préparer psychologiquement que cette Genèse que tu vois ici, la Genèse, c'est ce qui sera Apocalypse. Amen. À un petit changement d'appellation près. Ici, il est Dieu dans la création parce qu'il est dans un corps créé. Ici, il est Dieu dans la procréation parce qu'il est dans un corps nain. Mais là, ce sera Dieu dans un corps racheté, un corps sauvé. Amen. Voyez? Le corps sauvé de qui? Du Père là qui était tombé, le Père de Jésus. Amen. Parce qu'ici, Dieu était devenu homme pour être le Père de tous les hommes. Amen. C'est quoi même quand Jésus vint là, il était le fils d'Adam. Vous voyez?
Maintenant, comme Adam n'avait pas eu la gloire, à peine devenu Dieu, à peine il fait la divinité. Maintenant, le Fils, quand il vient, lui, il a la gloire. Il a même les témoins qui l'ont vu, qui parlent de lui. Comme Paul le dit chez Timothée 3, chapitre 16. Hein? Il a été prêché, il a eu la gloire, tout ça. Mais à un temps donné, il va permettre aussi à son père d'avoir la même chose. Amen. Il a accepté de mourir pour lui, pour qu'il revienne. C'est ça. Il a déjà accepté de mourir pour lui, pour qu'il revienne. Et son père reviendra. Il va se croiser, non pas avec la parole, non pas avec l'esprit. Ça, c'est le temps de Moïse, quand on écrit la loi. La parole, c'est du temps de Jésus. Lui, c'est avec le Saint-Esprit. Amen. C'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est la dispensation du rétablissement. Amen. C'est la dispensation du salut. Amen. C'est-à-dire l'homme qui était tombé obtient le salut. Et la divinité qui s'était séparée de lui rentre en lui. Amen. Et comme c'est la divinité qui divinise, c'est la divinité qui avait divinisé ici. C'est la divinité qui avait divinisé ici. Et la même divinité va diviniser là-bas. Amen. Si tu vois bien, le problème n'est pas avec Dieu, le problème c'est avec nous les hommes. Nous les hommes, quand Dieu était un homme, un seul homme qui était à côté de lui, Ève, a été incrédule. Amen. Et quand Jésus était homme, tout un peuple d'Israël a été incrédule. Amen. Ils ont dit, pourquoi toi qui es un homme, tu te fais Dieu? Ici, Ève n'a pas cru Dieu dans la chair. C'est pourquoi elle n'a pas donné l'enfant qu'il fallait à cet homme, par l'incrédulité. Amen. Et maintenant, ton temps, les temps dans lesquels nous vivons ici, Dieu vient de racheter cet homme-là. C'est un pécheur qui est racheté. Dieu le divinise. Amen. Tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile? Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Les Juifs n'ont pas cru. Ève n'a pas cru. Et ici, toute une communauté, toute une nation n'a pas cru. Amen. Et Dieu, toi des nations, on ne va pas te donner les messages passés. Amen. On ne va te donner ni celui-ci, ni celui-là. Amen. Toi, tu as ton message. Vous comprenez mal ce qu'on appelle le message. Message, c'est la révélation de Dieu. Amen. C'est-à-dire Dieu qui se révèle à vous dans votre âge. Amen. Ici, Dieu s'était révélé comme le Dieu créé. Amen. Il n'a pas été cru. Ici, il s'est révélé comme le Dieu procréé. Il n'a pas été cru. Amen. Ici, il va se révéler comme un Dieu racheté. Tu Amen. ne vas pas y croire. Ah. Vraiment. Si tu avais été ici, tu dirais que Dieu peut être créé. Tu n'avais pas accepté. Alors que Dieu peut être créé. L'histoire, tu ne le sais pas. Le message de la création, tu ne le sais pas. Ça est fait. Écoutez bien, Branham comment. Dieu est le créateur. Alors comment peut-il avoir été créé? 107 paragraphes et tu ne le sais pas. 107, nous disons bien. Et tu ne le sais pas, 107. Nous lisons. Dieu est le créateur. Alors comment peut-il avoir été créé? Mais ici, il y a le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu, l'Esprit, a été créé sous la forme d'un homme, c'est Dieu qui était créé. Dieu le créateur qui devenait lui-même une création. Dieu qui a fait la poussière, qui a fait le calcium, qui a fait la potasse, la lumière cosmique. Il a rassemblé tout ça et il s'est créé lui-même dans le commencement de la création de Dieu. Tu vois le commencement? Amen. Toi, tu allais toujours être incrédule par ta connaissance. Est-ce que Dieu peut devenir une créature? Alors qu'il le devenait. Amen. Il n'y avait pas moyen d'être visible, de se révéler, d'être connu sans devenir une créature. Amen. C'est pourquoi il est devenu lui-même le premier homme. Vous voyez? Amen. Tu allais toujours être incrédule. Je t'assure, tu allais toujours être incrédule. C'est pourquoi Ève nous a représentés par l'incrédulité. Et maintenant, quand il est né, encore, les hommes comme Ève étaient là.
Ils ont dit, toi qui es un enfant, tu as vu notre père Abraham. Hein? Cet enfant ici, c'est un lycée de bonne aventure. Il dit n'importe quoi. Est-ce qu'il est normal? Si il était à cette époque ici, on allait le soumettre au test psychologique. Et puis ils ont fini par lui dire, non, 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 non. Nous cherchons à te faire mourir parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez? Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas voulu que Dieu puisse être un enfant. Que Dieu puisse naître, avant la fondation du monde. C'est ce qu'il voulait. Il voulait être père, il n'a pas été cru. Il devient fils, c'est ce qu'il avait voulu, personne ne le croit. Et quand il va se racheter, quand le père sera rentré comme un homme racheté, c'est à ton époque à toi. Est-ce que tu peux dire Dieu peut être sauvé? Ouais. Est-ce que tu peux accepter que Dieu puisse être sauvé? Oh, c'est ce que Dieu fait maintenant. Écoutez ce que Branham me dit. Véritable saut de Pâques. Véritable saut de Pâques. Véritable saut de Pâques, paragraphe 104. Et c'est ce que nous reconnaissons aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si l'Église, ça dit ce que croit en Jésus-Christ, peu importe combien elle confesse être l'Église du Dieu vivant, si elle ne produit pas Dieu par le salut d'autrefois, si elle ne ramène pas les gens à un véritable salut de Dieu, et cela constitue au milieu de la preuve que Dieu est parmi eux, alors elle n'est pas la bonne chose. Amen. Tes enseignements, ton évangélisation, ta prédication, ta vie, ton témoignage, ta confession, si ça n'indique pas Dieu dans le salut, ça te complique comment? Quand Dieu s'est créé un tabernacle et que lui-même y a habité, a divinisé ce tabernacle, on a appelé Dieu dans la création. Quand Dieu a été procréé, c'est-à-dire un fils est né, alors que c'était toujours la divinité Emmanuel parmi nous. Donc, cette divinité a divinisé un enfant. Il était Dieu. Et aujourd'hui, le tabernacle là qui avait laissé tomber la divinité, grâce au sang de Jésus, à son sacrifice, revient comme un tabernacle sauvé, racheté. Dieu, la gloire de Shekinah, cette plénitude, il rentre en vertu de la promesse de rédemption. Ça divinise cet homme. C'est ce qui est fait à ton jour. Est-ce que tu es capable de croire à un pécheur qui a fait le péché avant toi, qui t'a plongé même dans le péché, et quand il est réapparu, il a fait les mêmes péchés? Tu peux croire qu'il soit Dieu. N'est-ce pas, tu es loin? Tu aurais voulu au moins adorer un Dieu qui était né virginalement. Tu aurais préféré adorer un Dieu qui était venu chez Abraham de la manière dont il était créé. Parce que chez Abraham, Abraham avait reçu Dieu dans la personne qu'il avait créée. Un corps qu'il a utilisé, jeté. Toi, tu aurais préféré avoir un Dieu comme ça? Alors que si tu avais été à l'époque, tu ne croirais pas comme Sarah ou comme Ève. Dieu utilise un fils qui est né, il divinise ça. Les gens qui étaient là, qui nous ont représentés, n'ont pas cru. Maintenant, ici, nous vivons avec toi. Dieu nous confond. C'est pourquoi chaque âge a son message. Chaque dispensation a son message. La dispensation du Fils, le message était le Fils qui était Dieu. Dans la dispensation du Père, c'était le Père qui était Dieu. Dans la dispensation du Saint-Esprit, voyez, c'est l'homme racheté qui est Dieu. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit dans l'homme. Et Branham te dit, Christ est la révélation du Seigneur. 158.
il te dit ceci. C'est pourquoi, si un trinitaire ici voulait simplement faire preuve d'ouverture un instant, vous voyez bien que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas trois dieux. Ce sont trois attributs du même Dieu. Attributs, ça dit ce que tu avais pensé être. Le même Dieu avait pensé être Père, avait pensé être Fils, avait pensé être Saint-Esprit. Voyez? Voyez, ça n'est l'expression Père, il l'était. Il voulait être un Père. Il était un Père. Il était un Fils. Voyez, parce qu'il voulait aussi être Fils. Et il est le Saint-Esprit. Amen. Et le Père et le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Voyez? Amen. Il te dit ici, à part le Fils qui a été fait chair, parce que la parole qui a été fait chair. Mais ici, le Père et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Parce qu'ici, c'était le Saint-Esprit qui avait tabernaclé un corps qui n'avait pas encore péché, qui était créé. C'est l'image qui a été remise chez Abraham. Mais là-bas, la différence sera que le Saint-Esprit va habiter un corps qu'on a racheté. Le même corps-là qui était créé, qui est tombé, qui s'est souillé. Voyez? La même chose lui reviendra après qu'il soit sanctifié. Amen. C'est le message de ton jour. C'est ça. Gloire à Dieu. Dieu, dans un homme racheté. Amen. Voyez? L'examen de Dieu n'a toujours pas été facile. Hein? Amen. Dieu se ramène, vous voyez, s'identifie à des êtres humains. Dieu devient comme ton voisin. Hein? C'est-à-dire, il devient ton compatriote. Amen. Dieu devient ton frère. Voyez? Amen. Maintenant, il voudrait que tu l'adores. C'est la difficulté qui a été dans tous les âges. Amen. Voyez? Ici, Ève n'a pas adoré. Ici, la communauté juive n'a pas adoré. Hein? Et Dieu vient aussi être cela pour toi. Amen. Un homme que tu connais bien. Un homme qui a été identifié dans les faiblesses. Il est comme toi. Mais par la vertu du sang de Jésus, cet homme-là est divinisé par Dieu lui-même. La divinité est en lui. Amen. Mais toi, tu t'achoppes à cette simplicité de Dieu. Et au fait d'avoir pensé avant la fondation du monde, d'être un Dieu dans la création, dans la procréation, et être un Dieu dans le salut. Vraiment. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile à ce qu'une église produise Dieu par le salut. Amen. Qu'on nous fasse voir un Dieu qui est annoncé en chair. Hein? Mais quand on voit la chair dans laquelle il habite, ce Dieu-là, c'est une chair rachetée. C'est difficile. Hein? Amen. Maintenant, vous faites de Dieu combien de dieux finalement? Alors, c'est le même Dieu. C'est-à-dire la même divinité. Mais les divinités des tabernacles différents. Amen. Ici, c'était un tabernacle créé saint, qui a été Dieu. Et puis, Dieu vient dans un tabernacle procréé qui était aussi saint. Au lieu de rester, il se charge des péchés du premier Adam. Il meurt. Il libère cette divinité pour que Adam maintenant aille prendre la place de Dieu. Amen. Maintenant, Adam revient pour prendre la place de Dieu. Il est Dieu devant vous. Amen. Vous vous battez en retraite. Vous voulez vivre dans le message d'autrui. Vraiment. Réfléchis bien, ma soeur.